Jacques souleva le tapis puant et fit une découverte étonnante. Sous celui-ci était caché 500 000 $. Ce soir-là, Jacques eut une idée. Il trempa l'argent empesté dans de l'eau désinfectante. En un instant, les billets retrouvèrent une fraîcheur immaculée. Enfin, il mit le tout dans un sèche-linge pour le sécher. Le lendemain, Jacques rangea méticuleusement chaque billet selon son numéro de série. En réalité, son métier consistait à trier les effets personnels des défunts. Cette fois, sa cliente était une vieille dame, décédée depuis plus d'un mois avant que sa famille ne s'en rende compte. Jacques rangea dans une boîte les photos et objets de collection qu'elle avait conservés de son vivant. Mais le fils de la vieille dame ne s'intéressait qu'à l'argent. En voyant que le livret bancaire était vide, il jeta la boîte à Jacques sans ménagement. Alors que ce dernier s'apprêtait à remettre l'argent nettoyé au fil, il remarqua soudain que chaque billet portait des inscriptions. Sentant qu'il y avait anguille sous roche, il se rendit rapidement dans une banque du quartier. Le personnel lui montra les relevés de retrait de la vieille dame. En fait, tous les employés la connaissaient. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et venait retirer 10 000 yuan par jour à la banque. Après avoir appelé à l'avance pour prévenir, Jacques pensa alors aux numéros inscrits sur les billets et composa le numéro correspondant. C'était bien celui du fils de la vieille dame. Il lui dit qu'il y avait quelque chose d'important à aller chercher. Lorsqu'ils se rencontrèrent, le fils ne tenait plus d'impatience à l'idée de récupérer l'argent. Mais soudain, Jacques l'arrêta et lui demanda de le suivre quelque part. Or l'homme n'avait Dieu que pour la fortune. Sans un mot, Jacques s'élança avec l'argent et l'homme se lança à sa poursuite. Très vite, Jacques l'amena devant l'entrée d'une boutique de vêtements. Le propriétaire sortit alors et révéla ce que la vieille dame avait confié à cet endroit.